Cheikh Abdou yow moom foog naa boo nekkee candidat man mun naa nekk sa directeur de campagne. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, monsieur le président, chers collègues, ira-t-il, n'ira-t-il pas? Une chose est claire, le président Macky Sall aura marqué son passage à la tête de ce pays. Indéniablement, lorsqu'il est arrivé ici, à la tête de ce pays, en 2012, souvenons-nous, c'était un pays avec un budget relativement faible par rapport aux objectifs de développement. C'était beaucoup de difficultés en matière d'infrastructure, d'énergie. Le président Abdoulaye Wade avait ouvert la voie sur le chemin de développement des infrastructures. Le président Macky Sall est venu conforter cette voie qui avait été ouverte. Les infrastructures en matière d'énergie ont été démultipliées au point où aujourd'hui, cette année, la Sénélec a pu vendre 19 milliards, faire un chiffre d'affaires avec la Gambie de 19 milliards à travers une session de production d'énergie. On ne le pensait pas il y a de cela quelques années. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière de transport, avec les grands projets de transport public, le président Macky Sall aura permis pendant ces 10 ans à son pays, le Sénégal, qu'il a chevillé au corps, d'être au rendez-vous du développement et de l'émergence. Il faut s'en féliciter, quelle que soit la décision qu'il prendra demain. C'est une décision qui nous engagera, que nous accompagnerons. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, c'est toujours un plaisir d'être avec vous ici, dans cette salle, parce que vous faites toujours preuve d'une très grande courtoisie à l'endroit des parlementaires que nous sommes. Vous êtes généreux dans vos réponses que vous nous apportez, chaque fois que vous avez été interpellé. C'est le lieu ici de vous dire que ce respect que vous avez pour tous les députés, de quelque bord qu'ils soient, c'est un respect que nous vous devons aussi. Et c'est pourquoi je voudrais vous rendre hommage. Vous rendre hommage et vous saluer tout le travail qui a été fait, mais bien sûr avec vous, vos collaborateurs. Je vois le directeur général du budget, à côté du directeur de la programmation budgétaire, parce que l'œuvre de débat d'orientation budgétaire, d'élaboration du DPBF relève de leur responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est partagée avec le directeur général du Trésor, à qui, cher Diop, à qui il faut aussi rendre hommage. Le directeur général des services financiers, Bambaka, bien sûr, l'inspection générale des finances, la direction générale des impôts et domaines, la direction générale des douanes, tous concourent à l'atteinte de nos objectifs de consolidation budgétaire qui, qu'aujourd'hui, devient le marqueur de ce rapport que vous nous avez présenté. Consolider le budget pour augmenter nos capacités d'intervention à travers l'amélioration des recettes. Cette amélioration des recettes que la douane est aujourd'hui en mesure de faire avec la mise en œuvre du PROMAD. Cette amélioration des recettes que la DGID est en train de faire à travers la digitalisation et l'élargissement de l'assiette fiscale qui permet d'accroître nos capacités d'intervention. C'est ça un pays sérieux. C'est un pays qui ne compte pas sur l'étranger pour pouvoir assurer les bases de son développement. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans cette trajectoire de mobilisation de cette recette, de ses ressources internes pour aller vers le financement de son développement. Jamais les ressources internes n'ont été aussi importantes dans le financement des investissements publics au Sénégal. Il faut s'en réjouir. Bien entendu, l'inspection générale des finances, que je salue également mon frère Matar Doucouré. Mais monsieur le ministre, nous allons accroître les ressources. Mais nous avons d'autres budgets, d'autres déficits, d'autres priorités. La priorité, c'est aussi la réduction du déficit budgétaire. Atteindre 3%, ça suppose qu'on augmente les recettes, mais ça suppose qu'on poursuive l'effort de rationalisation des dépenses. Et s'il y a un boulet que nous avons aujourd'hui, c'est le montant important des subventions, notamment dans les secteurs de l'énergie, qui à terme devront disparaître avec l'entrée en vigueur de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais le renforcement du mix énergétique qui contribuera à baisser le coût de production de l'énergie. Rationaliser les dépenses, mais rationaliser les dépenses ne signifie pas remettre en cause les politiques sociales qui sont le marqueur de la gouvernance du président Macky Sall. Ces politiques sociales, au nom de l'équité sociale, au nom de la territorialisation des politiques publiques et de l'équité territoriale, ces politiques sociales doivent être maintenues parce que simplement le Sénégal aura des marges de manœuvre. Monsieur le ministre, on a des objectifs de déficit. Bien entendu, il faut rationaliser. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais la rationalisation, de mon point de vue, est quelque chose d'important. Enfin, je vais noter que toute cette croissance budgétaire attendue est sous-tendue aussi par une croissance économique. Si la croissance économique est au rendez-vous, c'est parce que les infrastructures de développement, les infrastructures qui rendent notre pays attractif sont mises en œuvre.
Aujourd'hui, le Sénégal est, dans l'Afrique de l'Ouest, un des pays qui attire le plus les investissements directs étrangers. Aujourd'hui, le véritable défi que nous avons à partir de 2024, c'est de faire en sorte que cette croissance économique, qui pendant longtemps a été portée par le secteur public, devienne davantage portée par le secteur privé. Il nous faut faire les réformes structurelles, poursuivre ces réformes structurelles pour que le secteur privé continue d'être le levier sur lequel on doit s'appuyer pour élargir les bases de la croissance. Car c'est ce secteur privé qui peut garantir l'accès à l'emploi. Mais monsieur le ministre, tout ce qu'on dit, de mon point de vue, est lié aussi à une question qu'on ne pose pas dans ce pays. Peut-être que c'est un débat qu'on ne veut pas poser. Peut-être que c'est un débat qui dérange les hommes politiques et les femmes politiques. Mais le défi démographique doit être posé dans notre pays. Le défi démographique doit être posé dans notre pays parce qu'il est impossible, quel que soit le taux de croissance que nous avons, 8%, 9%, 10%, si nous maintenons la même cadence démographique, jamais on absorbera le gap entre les besoins en financement du développement et les capacités de l'État. Ce défi démographique, des pays de l'espace UEMOA ont commencé à le poser. Vous allez dans un pays à côté de chez nous comme le Bénin, le débat aujourd'hui porte sur la procréation responsable. Ici, on a l'impression qu'on aime faire des enfants, on ne leur rassure pas le pain quotidien, on ne leur rassure pas l'éducation, on ne leur rassure pas la santé, on veut que l'État fasse tout ce qui n'est pas possible. Il faut que dans notre pays, le dividende démographique serait dividende si on arrive à faire en sorte que la croissance démographique est corrélée à une meilleure prise en charge des enfants qui naissent dans notre pays. Ça, c'est important, c'est un défi. Les Abdoumbaou ne sont pas d'accord, mais moi, ma conviction, c'est qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête pour que les investissements puissent porter, parce qu'on fait bien faire des enfants, mais très souvent dans les familles, c'est les femmes qui gèrent les enfants, mais pas les hommes. Je vous remercie. Salam alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, chers collègues honorables députés, maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu sénégalais yëpp ak presse bu fi teew. Lu ma ci débat d'orientation budgétaire bi lu ma intéressé woon d'abord mooy suñu localité, suñu département, suñu région mooy région de Sédhiou. Parce que le président Macky Sall en mars dafa ñëw février-mars avec tout le gouvernement dont vous d'ailleurs vous étiez présent dig ñu 400 milliards. 400 milliards yooyu bëgg naa xam état d'exécution bi fan ngeen ci toll ci 400 milliards yooyu parce que c'est 400 milliards d'engagement ñaata ngeen en tout cas exécuté sur cette promesse de 400 milliards parce que population yi ñoo ngi laajte 400 milliards yooyu fan ngeen ci toll dig ngeen ay pont dont le pont sur le fleuve Casamance entre Témento ak Bambali le pont Bala Moussa Daffé fan ngeen toll ci pont boobu est-ce que commencé ngeen études yi est-ce que am ngeen financement le barrage de Diop-Kounda fan ngeen ci toll donc yooyu nañu bëggoon laajte par rapport à cette kii parce que lu ñuy bañ mooy mu bañ a nekk bluff rek mu bañ a nekk ay promesses politiciennes et électoralistes comme ni ñu ko tàmmalee parce que on a vu le conseil des ministres de 2015 da ngeen bàyyi ba 2023 ngeen ñëw defal ñu le bilan du conseil des ministres délocalisé de 2015 alors que le plan triennal bu ngeen waxoon c'était en 2015 2016 2017 donc 2018 wala 2019 ngeen waroon ñëw def bilan mais ngeen bàyyi ba 2023 ñëw du ñu naan lii nañu def Sédhiou lii nañu def fii et cetera et cetera donc lii dañu bëgg quand même suivi évaluation bi mu doon suivi évaluation boo xam ne day doon lu sincère day doon lu régulier te ñun tamit en tant que représentant des populations au niveau du département de Sédhiou et de la région de Sédhiou ñuy am information yi parce que soo leen yemee suivi évaluation bi entre état bi ak gouverneur yi rek ñun ngeen zappé ñu donc forcément fii na ñuy ñëw laaj leen ko lu ñu suñu xamul tamit on va essayer de creuser d'aller vers l'information leneen li gis nañu récemment Macky Sall dem à Paris pour s'endetter encore l'endettement n'est pas une mauvaise chose mais bëgg nañu comprendre le partenariat pour une transition énergétique juste bu mu signé ñu ne 2,5 milliards d'euros nañ ko jox et 2,5 milliards d'euros pour mu investir dans les énergies renouvelables accélérer l'investissement dans les énergies renouvelables yóbbu le mix électrique énergie renouvelable de 30% yóbbu ko vers 40% alors que ñëpp gisoon nañu yéen seen document bi vous insistez sur le gaz to power waxoo leen ci pratiquement énergie renouvelable xool naa document bi mais gisuma ko ci donc orientation bu bees la parce que lu ko indi mooy financement bi
financement bi nag bëgg nañu xam kañ lay démarrer parce que signé nañu mais ay étapes la 2,5 milliards d'euros yi kañ lañ koy démarrer lu tax tamit transition boobu accord bi lan la ñuy indil qu'est-ce que ça nous amène de plus est-ce que du suñu bugg gaz bi la européens yi soxla bëgg aakimoo léegi nee ñu léegi yéen gaz bi comme ñun ñoo leen ko gën a soxla léegi on va vous canaliser vers les énergies renouvelables alors que du loolu moo nekkoon suñu priorité bëgg nañu xam accord boobu nu mu fa demee leneen lu ñuy bëgg a wax mooy gis nañ ni également le document bon wax nga ci sànq le rapport trimestriel d'exécution budgétaire laajoon naa ko bindoon naa la ci question écrite c'est vrai que c'est publié mais distribué wuñ ko député yi loolu manquement la par rapport à la loi organique relative aux lois de finances également sur le document DPBEP bi gis nañ ni vous parlez du renforcement de la gouvernance et de la lutte contre la corruption mais insistez woo leen ci bëggoon nañu xam lan ngeen ci def parce que il y en a beaucoup qui parlent de criminaliser le vandalisme on est d'accord mais il faut criminaliser le vandalisme économique le pillage des deniers publics la corruption parce que loolu ay milliers de milliards ay TER ak ay BRT ak ay BRT ngeen di engloutir dans les flux financiers illicites te gisuñu ngeen def ci dara loo xam ne par rapport à ces engagements là fu may terminer mooy sur les risques budgétaires parce que risques budgétaires yi wax ngeen ci mais ñemewu leen ci xuus parce que da ngeen ne à la page 84 le risque lié à instabilité liée aux échéances électorales fii le principal risque budgétaire ñëpp xam ngeen ko da ngeen ko war a souligner c'est la 3e candidature de Macky Sall c'est Macky Sall qui est le risque budgétaire principal parce que moo ñu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre des Finances et du Budget moo ko ministre Samba Sy di nuyu sama mbokk député yi. Le prétexte et le contexte prétexte bi mooy débat d'orientation budgétaire le contexte mooy fi Sénégal tollu le contexte mooy tey ni suñu travaux yi tëddee dégg naa léegi benn collègue arab day wax lu xaq wala kan muran nee na tey li mu seetlu fii gis ni président diriger réunion bi ak yi fi xew yépp gëm na ne suñu bàyyantee cër teg fële doyadi ak matérique doomu aadama yëf yi dina jaar yoon gis-gis bi Sénégalais yi am ci ñun gën a soppeeku dëgg la jamono ji ñu toll ñu ngi wax dialogue politique l'Assemblée nationale est le lieu par excellence du débat démocratique et du dialogue politique on en a administré aujourd'hui la preuve je voudrais monsieur le Président vous féliciter et féliciter mes collègues de l'opposition pour la manière dont vous avez géré ces difficultés-là. C'est ça le Parlement. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a toujours des pratiques qui permettent de s'offrir un spectacle, mais également de partir de ces conditions, de circonstances, pour également donner de bons exemples. Je voudrais aussi remercier le président Omar Youm, qui, en notre nom, nous, mouvance présidentielle, a su asseoir des relations saines avec nos collègues de l'opposition pour qu'à chaque fois qu'il y ait des problèmes, qu'ils puissent s'asseoir pour trouver des solutions. Mais, mes chers collègues, nous sommes en train de parler de débat d'orientation, de l'orientation qu'il faut donner au budget du Sénégal dans les années à venir. Personnellement, pour avoir fait 6 ans dans cette Assemblée, rien de nouveau ne se présente à mes yeux. Personnellement, pour avoir fait partie de ceux qui ont choisi de mettre en œuvre les politiques publiques qui inspirent l'action gouvernementale, je suis particulièrement rassuré. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur toujours encore le contexte. Quelle est l'image que les hommes politiques sénégalais, quelle est l'image que nous renvoyons au reste du monde? Les projections qui sont faites, sont-elles réalisables si on continue à faire ce que nous sommes en train de faire? Là se pose un problème. Je voudrais, chers collègues, que nous pensions aux douaniers du Sénégal, que nous pensions aux agents du Trésor, que nous pensions aux agents des impôts et domaines, que nous pensions à ces Sénégalais qui, comme nous, chaque jour, font tout pour mobiliser les ressources sans qui l'État ne peut pas faire ce que nous voulons. Les doléances sont nombreuses, on en parle. Dolli-nous, ce pays. En écoutant le ministre des Finances et du Budget, ce pays, en le parcourant, on sait très bien qu'il est sous contrôle. Il est perçu du dehors comme un pays remuant, mais pas remué. Alors, chers collègues, comment voulez-vous que chaque jour nous donnions une image qui
qui rebute, qui repousse les investisseurs potentiels. Dans un contexte où nous avons besoin d'eux, comme nous avons besoin de ce que nous faisons et qui, à partir de ce que nous produisons, permet de régler les problèmes. Chers collègues, l'année 2024 est une année électorale. L'année qui suivra, inévitablement, sera une année électorale 2025. Vous l'avez vu, vous l'avez perçu dans les conclusions du débat, du dialogue politique. Il est envisagé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il est même envisagé la dissolution des collectivités territoriales pour qu'on ait des élections encore. Comment voulez-vous que dans un contexte de tension soutenue, ininterrompue, que nous puissions hâter le pas pour soulager les Sénégalais, pour régler les problèmes? Alors, Monsieur le ministre, pour ma part, en tant que député venant du Saloum, d'une commande de Kaffrine, j'approuve les orientations qui nous ont été présentées. Je sais que vos collaborateurs, ceux qui sont derrière vous, comme ceux qui sont ailleurs et qui écoutent et qui suivent, qui notent, ont pris bonne note des propositions, des récriminations, des doléances, des vœux, des suggestions que l'ensemble des intervenants ont eu à faire. Je vous fais confiance. Je dis en ce qui vous concerne et par rapport à ce qui a été entendu aussi, Masha'Allah, vous n'êtes pas un novice, vous n'êtes pas un nouveau dans le gouvernement et dans votre secteur. Je voudrais vraiment prendre prétexte les hommages qui vous ont été rendus par mes adversaires comme mes partenaires pour vous dire, restez debout, droit dans vos votes, mais restez chevillés à la loyauté. Loyauté vis-à-vis du pays, loyauté vis-à-vis de ceux avec lesquels vous travaillez, mais loyauté surtout vis-à-vis du président Abdel. Nous vous faisons confiance et nous espérons que de ce débat, comme des débats antérieurs qu'on a eus dans les commissions techniques avec l'ensemble des ministères, l'orientation qui sera donnée à ce document pluriannuel qui va nous parvenir dans les jours à venir, eh bien, le Sénégal continuera sa marche vers le progrès, vers l'émergence. Mes chers collègues, devenez-y, parce que dans quelques instants, nous allons nous séparer pour que chacun aille chez lui. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à chacun et à chacune bonne fête de Tabaski. Vous voyez, il nous arrive de nous chamailler, il nous arrive de nous regarder en chien de faïence, mais quand nous sortons dehors, dans les couloirs, nous nous tapotons les épaules et nous sommes ensemble. Quand nous quittons ici, dans nos daïras, dans nos foyers religieux, chez nous, nous restons unis et nous faisons comme si le Sénégal était un et indivisible. C'est cette image-là que nous avons dehors, dans nos daras, dans nos domiciles, que nous devons renvoyer à l'étranger pour que le Sénégal, qui est un pays envié et qui est un pays... Merci, chers collègues.